Avez-vous déjà attendu des mois, déterrer votre ail avec une excitation folle, pour finalement ne trouver qu'une toute petite gousse ridicule qui ressemble plus à un oignon nouveau malade qu'à une belle tête d'ail? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui frustre beaucoup de jardiniers. Nous allons comprendre exactement pourquoi votre ail pousse mal. Je vais vous faire une promesse très simple. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qui cloche dans votre potager et comment transformer vos futures récoltes. Vous pensez peut-être que c'est simplement la faute de la météo ou que vous n'avez pas la main verte? Détrompez-vous totalement. La vérité, c'est que l'ail est une plante incroyablement exigeante sur quelques détails très précis. Nous allons révéler ensemble les secrets que les vieux jardiniers gardent jalousement. Préparez-vous, car certaines de ces vérités vont totalement à l'encontre de ce que l'on entend habituellement. C'est parti pour sauver votre ail. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut comprendre ce qu'est vraiment l'ail. L'ail accompagne l'humanité depuis des milliers d'années. Il a nourri les bâtisseurs des pyramides en Égypte et a été utilisé comme monnaie d'échange et comme remède médical. Mais sur le plan botanique, c'est une plante à bulbes fascinante. L'ail ne se sème pas avec de petites graines classiques. On plante un clone de la plante mère, c'est-à-dire une seule gousse, pour qu'elle se multiplie sous terre et forme une nouvelle tête entière. Pour réussir cette magie de multiplication, la plante suit un cycle biologique très strict. Elle a d'abord besoin de développer un système racinaire puissant pendant l'hiver. Ensuite, elle a besoin du choc du froid pour déclencher la formation du bulbe. Enfin, il lui faut la chaleur et le soleil du printemps et de l'été pour faire gonfler ce bulbe. Si vous cassez cette chaîne à n'importe quel moment, la croissance s'arrête net. C'est exactement cette mécanique de précision que nous allons réparer ensemble aujourd'hui. Commençons tout de suite par examiner le problème de la profondeur de plantation. C'est la base de tout, mais c'est une erreur classique. Il existe un mythe très tenace qui dit qu'il faut enterrer l'ail très profondément pour le protéger du gel de l'hiver. C'est totalement faux. Si vous plantez votre gousse trop profond, elle va épuiser toute son énergie vitale juste pour essayer de faire sortir sa première feuille à la surface du sol. Imaginez un instant que vous essayez de respirer en étant enfoui sous 3 grosses couvertures très lourdes. Vous allez vous fatiguer très vite et vous n'aurez plus la force de faire autre chose. C'est exactement ce qui arrive à votre ail. La jeune pousse lutte contre le poids de la terre au lieu de construire ses racines. À l'inverse, si vous le plantez trop près de la surface, le bulbe va se retrouver à l'air libre dès la première forte pluie et il ne pourra pas s'ancrer. La règle d'or pour une croissance parfaite est de planter la gousse sous exactement 3 cm de terre, pas plus, pas moins. La pointe doit toujours être dirigée vers le ciel. Prenez vraiment le temps de mesurer cette profondeur avec vos doigts lorsque vous installez vos cultures. C'est ce petit détail géométrique qui donnera à votre plante l'élan nécessaire pour démarrer sa vie dans les meilleures conditions possibles sans gaspiller sa précieuse énergie. Parlons maintenant de l'erreur fatale du choix du sol et du drainage. L'ail déteste avoir les pieds dans l'eau. Si votre terre est très lourde, très argileuse et qu'elle retient l'eau comme une éponge après la pluie, votre ail est condamné d'avance. Pensez à ce que vous ressentez si vous devez porter des chaussettes mouillées dans vos chaussures pendant toute une journée froide. Vous finissez par tomber malade. Pour l'ail, cette humidité stagnante provoque la pourriture instantanée du bulbe et des racines sous la terre. Vous ne verrez rien en surface au début, puis les feuilles vont jaunir tristement. Beaucoup de gens croient à tort qu'il faut arroser l'ail tous les jours pour le faire grossir. C'est un mythe destructeur. L'ail a besoin d'une terre légère, drainante, presque sablonneuse. Si votre potager est naturellement très argileux, ne baissez pas les bras. La solution est simple et très efficace. Vous devez cultiver votre ail sur des petites buttes surélevées d'environ 15 cm de haut. En surélevant la zone de plantation, l'excès d'eau de pluie s'écoulera naturellement vers le bas et les racines de votre ail resteront bien à l'abri de la pourriture. Vous pouvez aussi incorporer beaucoup de sable de rivière et de compost bien décomposé pour alléger la structure de votre terre. Un bon drainage est absolument non négociable pour espérer avoir de grosses têtes d'ail à la fin de la saison. Mais que se passe-t-il si la lumière manque à l'appel?
Abordons le manque terrifiant de soleil. L'ail est une plante qui adore, qui vénère même, la lumière directe. C'est un adorateur du soleil. Pour comprendre cela, il faut voir chaque feuille verte de l'ail comme un petit panneau solaire ultra performant. Ces feuilles captent l'énergie du soleil et la transforment en sucre. Ces sucres sont ensuite envoyés directement sous terre pour faire gonfler la tête d'ail. Si vous plantez votre ail à l'ombre d'un grand arbre ou derrière un mur qui cache le soleil l'après-midi, vos panneaux solaires ne recevront pas assez d'énergie. Le résultat est mathématique et inévitable. La batterie, c'est-à-dire le bulbe, restera complètement vide et donc minuscule. Il ne faut faire aucun compromis sur ce point. Votre culture d'ail a besoin d'un minimum absolu de 6 à 8 heures de soleil direct et franc chaque jour. Ne vous laissez pas avoir par l'ombre de vos autres cultures qui vont grandir au printemps, comme les tomates ou les haricots grimpants. Anticipez la taille que feront les autres plantes du potager pour vous assurer que votre ail restera toujours en pleine lumière jusqu'au jour de sa récolte. C'est le carburant principal de sa croissance. Il est temps de parler de la fameuse confusion du calendrier de plantation. Quand faut-il vraiment planter? Beaucoup de débutants achètent de l'ail au printemps avec les autres graines et le plantent en avril ou en mai en espérant une récolte rapide. C'est une erreur magistrale. Il faut absolument briser le mythe selon lequel l'ail pousse comme un radis en quelques semaines. La grande majorité des variétés d'ail, surtout les meilleures, doivent impérativement être plantées en automne, généralement en octobre ou en novembre. Pourquoi? Parce que l'ail a un besoin absolu de subir le froid de l'hiver. Ce processus naturel s'appelle la vernalisation. Pour vous donner une image claire, c'est comme régler le réveil matin de la plante. Le froid intense indique à la gousse qu'elle doit se diviser et former une tête complète. Si vous plantez trop tard au printemps, la plante n'aura pas son alarme de froid. Elle va se contenter de faire des feuilles vertes et vous donnera un bulbe rond, unique, sans aucune séparation en gousse, qu'on appelle un oignon d'ail. C'est bon à manger, mais ce n'est pas ce que vous vouliez. Donc, respectez le cycle naturel. Plantez à l'automne pour laisser les racines s'installer avant le grand gel et laissez l'hiver faire son travail magique et invisible sous la neige ou le givre. Ensuite, nous devons absolument gérer la guerre de l'eau. C'est une question d'équilibre délicat, ni trop peu. Nous avons déjà dit que l'ail déteste avoir les pieds constamment dans l'eau. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut le laisser mourir de soif comme un cactus dans le désert. Le manque d'eau sévère au printemps, au moment précis où le bulbe commence à gonfler, va stopper net sa croissance. Les feuilles vont sécher par la pointe et la tête d'ail restera naine. L'illustration parfaite pour comprendre l'ail, c'est de penser à un chameau. Un chameau sait stocker l'eau, mais il a quand même besoin de boire abondamment de temps en temps pour survivre. Votre ail a besoin d'un arrosage profond et régulier seulement pendant les mois de printemps s'il ne pleut pas assez. Touchez la terre avec vos doigts. Si c'est sec sur plusieurs centimètres, arrosez généreusement à la base de la plante. Mais le secret le plus important concernant l'eau intervient à la fin. Vous devez stopper tout arrosage environ 3 semaines avant la récolte prévue. C'est vital. Cette période de sécheresse finale va permettre à la peau de l'ail de sécher et de durcir. C'est cette peau sèche qui empêchera votre récolte de pourrir pendant sa conservation en hiver. Passons maintenant à l'invasion secrète des mauvaises herbes, un ennemi souvent sous-estimé. Les racines de l'ail sont très superficielles. Elles ne descendent pas très profond pour chercher leur nourriture. Cela signifie que l'ail n'est pas un grand guerrier. Il ne sait absolument pas lutter contre la concurrence. Si vous laissez les herbes sauvages envahir votre parcelle, elles vont voler toute l'eau et tous les nutriments disponibles avant même que l'ail ne puisse se servir. Imaginez que vous êtes invité à un immense buffet à volonté. Mais à chaque fois que vous tendez la main vers une assiette, 5 personnes rapides et affamées vous passent devant et volent votre nourriture. À la fin de la soirée, vous aurez toujours très faim. C'est ce que vivent vos gousses d'ail au milieu des mauvaises herbes. Il n'y a pas de solution miracle ici, il faut désherber. Mais attention, n'utilisez jamais d'outils tranchants près de l'ail. Vous risqueriez de couper ses racines superficielles ou de blesser le bulbe. Désherbez toujours doucement à la main.
Le meilleur moyen de prévenir ce problème est d'installer un épais paillage organique dès le début du printemps. Une bonne couche de paille propre va empêcher les mauvaises herbes de pousser tout en gardant une belle humidité constante au niveau du sol. Voyons à présent le mystère complexe de l'azote et de la fertilisation. L'ail est une plante gourmande, mais il faut faire très attention à ce qu'on lui donne à manger. Il y a un piège énorme avec les engrais riches en azote, comme le purin d'ortie pur ou le fumier frais. Si vous donnez trop d'azote à votre ail, la plante va produire un feuillage vert absolument magnifique, immense et luxuriant. Vous serez très fier de vous. Mais sous terre, c'est le désastre. La plante aura mis toute son énergie dans les feuilles et aura complètement oublié de construire son bulbe. C'est un peu comme un culturiste qui passerait tout son temps à la salle de sport à faire uniquement des exercices pour les bras en oubliant totalement de muscler ses jambes. Le résultat est déséquilibré et inefficace. Ce dont l'ail a besoin pour faire de grosses têtes, c'est de phosphore et de potassium. La meilleure solution naturelle est d'apporter une très légère poignée de cendre de bois de chauffage autour de vos plants au début du printemps. La cendre est riche en potasse et favorise directement le développement de la racine et du bulbe. Pensez également à enrichir votre terre avec du compost mûr l'année précédant la plantation. Ne nourrissez jamais l'ail avec de l'engrais liquide dans les 2 derniers mois de sa culture. Il est impossible de parler de l'ail sans aborder le drame des maladies fongiques et plus particulièrement la rouille. C'est le cauchemar de tous les cultivateurs. La rouille se manifeste par de petites taches orange vif ou couleur brique qui apparaissent sur les feuilles au printemps, surtout quand le temps est très humide et doux. Ces petites taches sont en réalité des champignons minuscules. Le problème, c'est que ces champignons détruisent la capacité de la feuille à faire de la photosynthèse. Repensez à notre exemple du panneau solaire. Si la rouille s'installe, c'est comme si quelqu'un venait peindre tous vos panneaux solaires en orange opaque. L'énergie ne passe plus. Le développement de la tête d'ail s'arrête presque immédiatement. Pour lutter contre la rouille, le mythe de pulvériser de l'eau sur les feuilles pour les nettoyer est une grave erreur. L'eau nourrit le champignon. Le secret, c'est la prévention par la circulation de l'air. Espacez bien vos plants. Ne plantez pas votre ail dans une cuvette sans vent et surtout, pratiquez la rotation des cultures. Ne plantez jamais d'ail au même endroit 2 années de suite. Si la maladie apparaît malgré tout, coupez rapidement les feuilles les plus touchées et jetez-les à la poubelle, loin de votre tas de compost. Outre les maladies, il faut se préparer à l'attaque impitoyable des parasites cachés sous la terre. Les 2 grands ennemis de l'ail sont les nématodes de la tige et la fameuse mouche de l'oignon. Ce sont des ennemis invisibles, car tout se passe sous la surface. La mouche vient pondre ses œufs à la base de la plante, et de petits asticots blancs descendent pour dévorer le bulbe de l'intérieur. Les nématodes, eux, sont des vers microscopiques qui déforment les feuilles et font pourrir la base. C'est exactement comme avoir des termites dans une maison. Les fondations sont dévorées en silence pendant des mois et un jour, toute la structure s'effondre. Vous remarquez le problème uniquement quand les feuilles de l'ail se tordent, deviennent jaunes et s'arrachent toutes seules si on tire doucement dessus. Si le bulbe est mou et sent très mauvais, c'est foutu. Pour éviter cette invasion, la meilleure technique naturelle est l'association de cultures. Plantez vos rangs d'ail juste à côté de vos rangs de carottes. L'odeur forte de l'ail repousse la mouche de la carotte, et l'odeur du feuillage de la carotte brouille les pistes et repousse la mouche de l'oignon. C'est un échange de bons procédés magnifiques que la nature nous offre. Analysons maintenant l'erreur très courante de l'espacement entre les gousses lors de la plantation. Quand on a un petit potager, on est souvent tenté de serrer les plantations pour en mettre le plus possible. On se dit qu'en plantant très serré, on aura une récolte gigantesque au mètre carré. C'est un mythe total en ce qui concerne l'ail. L'ail a un besoin vital d'espace de vie. Sous la terre, les racines s'étalent en étoiles. Au-dessus, les feuilles ont besoin de capter la lumière sans être recouvertes par le voisin. Si vous plantez vos gousses à 5 cm les unes des autres, c'est comme forcer 30 personnes à voyager dans un petit ascenseur prévu pour 10 personnes. Tout le monde va étouffer.
personne ne pourra bouger et au final, le voyage sera un désastre. En plantant trop serré, vous récolterez une multitude de têtes d'ail minuscules, difficiles à éplucher et sans intérêt culinaire. Vous manquerez aussi d'air entre les plantes, ce qui favorisera les maladies comme la rouille. La règle stricte à respecter est de laisser un espace vide de 15 cm entre chaque gousse sur un même rang et au moins 30 cm entre les rangs. Donnez-leur de l'espace et ils vous récompenseront en gonflant sans aucune contrainte physique. Voici un point crucial souvent ignoré. Le piège des hampes florales laissées en place sur la plante. Si vous cultivez des variétés d'ail à tiges dures, vous allez voir apparaître au mois de juin une tige cylindrique très curieuse qui s'enroule sur elle-même au milieu des feuilles. C'est la hampe florale. La plante prépare sa fleur. Beaucoup de jardiniers la trouvent jolie et la laissent pousser. C'est une erreur stratégique majeure. Produire cette fleur demande une quantité d'énergie absolument colossale à la plante. Toute la force qui devrait aller dans le développement de la tête d'ail est soudainement détournée vers le haut pour fabriquer des graines. C'est comme si vous laissiez la lampe torche de votre téléphone portable allumée en permanence alors que vous essayez d'économiser votre batterie pour un appel urgent. Votre batterie va se vider en un rien de temps. Dès que vous voyez cette tige florale s'enrouler, vous devez impérativement la couper à la base avec un sécateur ou simplement la casser avec vos doigts. L'énergie redescendra immédiatement vers le bulbe. Et la bonne nouvelle, c'est que ces tiges bouclées sont délicieuses. Vous pouvez les cuisiner en poêlée, elles ont un goût d'ail doux et raffiné, parfait pour faire un pesto original. Enfin, terminons par la dernière étape fatidique. L'impatience terrible au moment de la récolte. Savoir exactement quand récolter est un art délicat. Si vous arrachez votre ail trop tôt en pensant avoir gagné du temps, les têtes seront petites, les gousses ne seront pas bien formées et la peau sera encore trop humide pour se conserver. Si vous attendez trop longtemps, espérant qu'elle grossisse encore plus, la peau protectrice va pourrir dans le sol, les gousses vont s'écarter, s'ouvrir et la tête d'ail se désintégrera. Elle ne se conservera pas du tout. L'illustration parfaite, c'est la cuisson d'un gâteau au four. Sorti trop tôt, il est liquide, sorti trop tard, il est brûlé. Le timing doit être parfait. Le secret pour savoir quand récolter est de compter les feuilles vertes restantes sur la plante. Chaque feuille verte correspond à une fine couche de peau protectrice qui entoure le bulbe sous la terre. L'idéal est de récolter quand les feuilles du bas sont sèches et marron, mais qu'il reste encore 4 à 5 feuilles vertes au sommet de la tige. Cela garantit un bulbe gonflé à son maximum, protégé par 4 ou 5 couches de papier végétal solide. Arrachez l'ail par temps sec, laissez-le sécher à l'ombre et au vent pendant au moins 2 semaines, et le tour est joué. Et voilà, vous possédez maintenant les véritables clés pour comprendre pourquoi votre ail refusait de pousser correctement. C'est finalement une accumulation de petits détails qui crée le miracle. En résumé, rappelez-vous toujours, une plantation à la bonne profondeur en automne pour profiter du froid, un sol léger et bien drainé cultivé sur butte, un plein soleil ininterrompu, un espacement généreux et une récolte au timing parfait quand il reste 5 feuilles vertes. Fini les gousses minuscules. Vous allez pouvoir faire des tresses d'ail magnifiques qui feront des jaloux dans tout le voisinage. C'est à vous de jouer maintenant dans votre jardin. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de potager. Cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir notre travail. Et avant de partir, j'ai une question pour vous. Soyons honnêtes. Quel est votre plus gros échec ou, au contraire, votre plus grande réussite avec la culture de l'ail? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires juste en dessous. Je lis toutes vos réponses avec grand plaisir et j'y répondrai. À très bientôt pour de nouvelles aventures au jardin.